gros 4x4, les gros 4x4, les gros 4x4. Ouais, c'est vrai, ils ont pas des moteurs de fou non plus. C'est pour ça. Сейчас милицию снесут. C'est le flic qui bloque. C'est le flic qui va se cacher. Oui, bro. Allez, c'est parti, départ en ligne. Они учились в Москве у знаменитых режиссеров, у знаменитых профессионалов. И здесь... Ok. C'est bien. Alors Vinsou, premier vrai jour, tes impressions? Il neige? C'est rude. Bon voilà le petit col, il fait ciel bleu derrière, Avec enfin, la pas neige. tout à fait, avec de la neige. Et voilà, la petite neigeote tranquille, ça se découvre. Et nous, on va aller camper en bas. Et je tremble. 3, 2, 1, trop bien. Vincent Dubois, il fait 11 degrés dehors, 17 à l'intérieur de la tente. Que penses-tu de cette petite différence de température? On est bien. On est bien, on est fin bien. Après les 3 degrés du col de tout à l'heure, ça y est, c'est pas mal là. On respire moyen par contre. On respire moyen. Non mais 3005 c'est pas qu'on respire moyen, c'est qu'on est fatigué de la journée. Aussi. Donc voilà, on est jeudi matin, au 5e jour de marche. Voilà, on est un peu inquiet puisque dimanche ils ont prévu grosse tempête, enfin beaucoup de pluie ou de neige puisqu'on sera à haute altitude, donc voilà, on ne sait pas si on passera à glacier, tant pis. Alors Vincent, qu'est-ce que t'en dis de cette potée au petit déjeuner? C'est un peu tôt Un peu tôt, mais il est que 6 heures. pour les commentaires. Alors Vincent, ça fait quoi de marcher dans un champ de bœuf?
T'as une petite odeur de bœuf comme ça. Pas désagréable. Pas désagréable. Quoi? C'est moi qui te filme. Oh! Faire ton panneau soleil. Marche. À la tienne, Vinsou. Vincent? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi on prend mes raccourcis? C'est raccourci ça. Non. Bon bah voilà, ça fait 2 heures qu'on cherche l'entrée de la vallée. Et avec le pauvre Vinsou qui traîne la patte. Et donc voilà, peut-être que ces 2 jeunes vont nous y amener. Enfin, on espère, on leur a dit le nom du col. Et là ils sont en train de nous plier. Attention. Oh la belle popote. Voici après 3 jours de popote sur le feu. Touche pas mon duvet. Ça va le faire fondre. Et pour la première fois, ce soir, nous allons utiliser le réchaud. Ouais. Et on va manger après dans la 4 jours. tente. On va manger dans la tente puisque ça meule en Et on plus. puera pas le gitou avec la fille. Et quelle petite surprise tu nous as réservé? Un petit concombre offert gentiment par Hassan Soukoun. Non voilà, on va se faire le petit concombre en apéro avec une petite pincée Sort ton de schlag. poivre et de sel. Avec le beau schlat de Mathieu, Avec le beau schlat de Mathieu. le cadeau de témoin de mariage. Ouh là là. Fait par Vincent Dubois et Mathieu Silberberg. La signature. Ça c'est bio hein. Ouais. Merci Vinsou. Semblablement où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté à la 57 et au son du neige d'antan fut jeté à la 57. C'est bon, sors le sel. 7h40, le soleil cogne déjà. On a en route vers Archator Pass. Et ça tire déjà. Bon,
troisième col à 3008. Enfin 3008 ou 9, s'il te plaît. 3009. Ici je buffe, je tentais plus quoi. Voilà, t'approches pas trop l'Orifion. Voilà, petite descente, on a campé là-bas. Tout en bas. Avec un petit bonjour des chevaux et des vaches. Petit, on les voit pas. Voilà. Ça va Vinsou? Nickel. Et là, petite vue. Ah oui, petit panorama effectivement. Alors, on est au midi du 6e jour, en montant au glacier à Choutor. Et on fait la pause pique-nique. On a mis le téléphone à charger. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour midi? Alors, on a du bon magret canard du Lot avec du beigne. Du Lot. Du quoi? La Dordogne. La Dordogne, je sais pas d'où il est moi ton pote. De Ricou. Du poisson séché trop salé. D'ici, du lac ici cool, du bon saucisson russe Non identifié. du coin, et des kourouts. Les Kourouts. Kourouts, c'est du fromage de vache bien Roulé sec sur les aisselles. et bien costaud. Et en dessert, un petit biscuit bonne maman avec du chocolat. Gingembre, citron. Et avec ça, on va se Bon régaler appétit, quoi. Mathieu. La Choutor Valley. On est en train de se faire courser par un orage. Tout beau devant. Tout beau d'un vent. Ah oui, il pleut. Là-haut il pleut. Et là il pleut. Alors que Vincent redouble d'efforts. Il est 16h. Moi je suis cramé. Il a l'air frais comme un pimpin. Ouais. En même temps on en est à 30 km quasi. Combien de montées? Ouais, 1003. Pareil de descente. Moi je suis cuit moi. Là champion il a la mine des mauvais jours. Il en chie. La Choutor Valley toujours. Alors qu'on vient d'échapper à mon premier orage. Qui est en train de disloquer. Voilà. On voit toujours un peu la semoule. Et puis il va falloir passer ce petit coin. J'ai fait une croûte ou en avagne. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de support quoi. On aurait dû la mettre dans l'autre sens peut-être. Ouais. Parce que là on a le vent de l'autre côté. Oh putain. On aurait vraiment dû la mettre dans l'autre sens. La différence d'un côté et de l'autre de la tente. Non mais c'est cette odeur de pain quoi. Que dis-tu Vincent de ce petit diffuseur odeur senteur de pain? Ça remplace le feu. Nous qui pensons ne pas puer de J2 ce soir, c'est râpé. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon ce soir? Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Déjà la soupe. Ah oui, soupe. Velouté fondant d'épinards au Saint-Jacques et pointe de crème. Et bah tu nous gâtes avec ça.
Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques petits crottons? Ouais, il est ouvert. T'en as mangé? Non, j'en ai pas mangé, je te jure. Il y a des souris. Bon, alors, chef Vinsou, expliquez-nous la recette. Eh bien, on fait chauffer de l'eau, on met du lait en poudre pour faire du lait, pour faire la polenta que je suis en train de touiller. Donc vous faites la polenta au lait. Ben, il paraît, ouais. Et puis à feu doux là, que ça épaississe bien. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez y mettre dans cette petite polenta crémeuse? Mon commis, il a préparé... ils sont où les oignons? Alors dans la popote au fond, il y a une couche d'oignons cuits là, et puis sous vide. Miam miam. Et puis du chorizo, de la tomate séchée, des olives noires et du basilic et du sel et du poivre bien sûr. Et par-dessus tout ça, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de parmesan? Oh oui, ça c'est une bonne idée ça. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de récipients quoi. Merde, il y a le chorizo qui se part. La grande cuisine à combien? 3500 mètres d'altitude. On a 3005? Ouais. Eh, pas mal, on a bien grimpé, dis donc aujourd'hui. La classe, hein. Alors aujourd'hui on a fait combien? 30 km, 1500 mètres de dénivelé monté, 1004 de descente. Ouais. Moi je suis rôti. Échappé de peu un orage. Échappé de peu un orage. Pris quelques gouttes sur la tente quand même. Et voilà. Et puis voilà, tout ça pour redescendre demain. Arrête. Nous sommes au matin du 7e jour. La température extérieure est de 7 degrés à 6h30 du matin. Nous sommes à 3500 mètres et nous avons une belle démarcation au niveau du temps. La vallée où il fait mauvais. Et le glacier où il fait plutôt beau pour l'instant. Donc on vient de manger notre super muesli chocolat myrtille. Vincent se farte les pieds et on est parti dans 30 minutes. Oh putain, pression. Il est même pas réveillé encore le soir. Si, J7. On s'approche de Soutor Glacier. On remonte la moraine. Voilà, normalement il doit y avoir des alertes aujourd'hui. Pour l'instant c'est grand ciel bleu. Espérons que ça dure. Voilà, le temps qu'on traverse le glacier puisque il y a cette montée. Et surtout derrière il y a 7 km, 5 km de glacier. Le soleil vient de se lever. On doit être à 4100 à peu près. Voilà. Un zigzag à vue là entre les petites crevasses. Combien? 4085? Quand il n'y a pas le vent il fait bon hein. Avec le vent ça caille un peu. Rattaquer la descente derrière. J'espère que... Ça y est, on est au col. Voilà, on a un peu les pieds froids, les mains froides. C'est bon, en fait, les bouchées ont été quasi sur le replat parce qu'il y a plein de petites failles. Et là ça a l'air bon. J'espère qu'il n'y a pas trop de neige sur la redescente pour pouvoir rester sur le glacier et pas aller dans le pierrier. Vinsou vient de découvrir un trésor archéologique, un trésor en cuivre. Hier, on voyait là, on s'est pris dans la cuisine.
piocher. Hein. Ça y est, le col est passé. On est sur le plateau, donc il oscille entre 3007 et 3009. Voilà, on a l'impression de marcher sur la toundra. On a combien là? 3009. Voilà, on va descendre un petit peu pour rejoindre une autre vallée pour basculer de l'autre côté. What? Neige bergère, rentre tes blancs moutons. Voilà la vue pour le petit pique-nique. On est à l'abri, il neigeote un peu. On est pas bien là? Le pique-nique habituel. Et après, on va aller au petit lac. Ça y est, derniers instants où on voit les glaciers. On est à 4000. Là c'est bien, il n'y a pas de vent. Il pleut pas. On est bien. Bon, on sait pas trop où on va. Et en plus, on est... Ouais, il y a des fleurs à 4000 quoi. Et en plus, on est sur le chemin des moutons sauvages. Ils sont un peu emblématiques du Kyrgyzstan. Mais on n'en voit pas. On voit que leurs crottes et leurs crânes. Eric, petite devinette. Comment fait-on en camping à 4000 mètres pour ouvrir une boîte de foie gras quand on n'a pas d'ouvre-boîte et que les sardines sont dehors, qu'il fait 4 degrés, qu'il neige et qu'on n'a pas envie de sortir? Réponse. Les crampons. Démonstration. Et là, je me coupe un doigt. Je vais voir un petit... Approche là. Tadam! Miam miam! Et voilà le traditionnel foie gras entier de canard requier. Donc cette fois-ci au Kyrgyzstan avec 20 sous à 4000 mètres d'altitude, toujours les mêmes. Voilà, servi sur la tuile d'Ashoutor. L'ardoise. L'ardoise d'Ashoutor. Et avec un petit ricard qui va très bien passer et qui va nous réchauffer. Oui. Et voilà Vincent. Alors l'entrée après le petit apéro, velouté de cèpe avec foie gras et crème fraîche. Et crème fraîche. Et réduction de vinaigre balsamique. Bon alors après cette petite entrée, Vincent, qu'est-ce que tu dis de ce petit aligot jambon de pays? Je crois que c'est l'aligot le plus haut du monde. C'est clair ceci dit. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui mange de l'aligot à 4000 mètres. Parfait en plus pour la petite soirée à 4 degrés dans la tente. Ouais, le pied. Ce matin, donc on est à combien? J8 ou J9, je sais plus, J8. Alors qu'il neige dehors, qu'on est à 4000 mètres. Petite sympa aux fraises de Plougastel. Bon appétit Vincent.
Bon ben voilà, on attendait 20 cm. On a tout juste 5. Ça te plaît Vinsou? Ouais. En plus on range la tente avec un petit rayon de soleil. Bon, on n'est pas dans notre horaire habituel. Hein. 10h moins 25. On s'est bien reposé. Et finalement moi j'aurais dû mettre le t-shirt. Hein. En haut j'ai chaud. Alors Vincent, qu'est-ce que tu dis de cette petite poudreuse au mois d'août? Ça va, t'as pas de surchauffe à tes petits coussinets comme ça? Ouais, ouais, c'est trop beau, hein? Ouais. Salut Vinsou! T'es bien là? Tu veux pas aller te mettre pieds nus au bord du lac là? Regarde, il y a du soleil juste là-bas. Adieu Vinsou. Elle est pas belle la vie? Petit glacier là-bas. Ouais. Donc voilà, donc là on est à un col, on est à J8, toujours à 3009 et quelques. Donc c'est marrant, un col où on voit des marécages, on goye. Voilà, et puis tout à l'heure on va redescendre dans la vallée, on va retrouver nos grandes vallées. Hein? Je dis pas le ciel, qu'est-ce que tu dis? Il est fou lui. Donc voilà, changement de paysage depuis ce matin, neige, marécage avec les lacs, ensuite pierrier avec les lacs, et là, on vient de retomber probablement sur une route, sur un chemin pour traverser la montagne, puisqu'il y a plein de carcasses de cheval, il y a quelques cairns. Et voilà, et donc là encore un changement de décor. Fini les glaciers. Ok. Fini les glaciers, on retombe dans une vallée. Oh là là. Oh, cette vallée de pierrier quoi. Bon. Et voilà. La porte du Mordor. Voilà, encore 3 km jusqu'à la prochaine balise. Donc depuis 2 heures, on a fait en ligne droite 1,8 km dans ce petit pierrier.
Le bonheur, après 3h30 de pierrier, de la moumoute. Bien moelleuse. On en demanderait tous les jours. Oh, cette moumoute, quoi. Bon, apparemment, le pierrier est pas fini, peut-être. Oh non. Ça y est, nous y voilà. Tire, hein. Va bien la mangeoire? Papy il se retourne. Ça y est, ce sont nos derniers instants à plus de 3000 mètres sur une petite moquette de moumoute. On vient de passer une demi-heure avec deux types qui chassaient les moutons sauvages, qui ont fumé leurs petits pets, pépouze. Et là, on redescend dans la vallée. C'est là-bas. Putain, t'as vu le canyon? Alors Vincent, entre hier soir où il faisait 2 degrés dans ma tente et ce soir Il fait 28. Ok. Et 28 à mon poignet. Ça pique les yeux les oignons, mec. Ça pique les yeux les oignons. Alors Vincent, tu prépares quoi comme saucisson? Le Copa russe. le saucisson russe ou le saucisson de Trisac? Je sais pas, j'ai pas goûté. Je pense que le russe sort du lot. Le russe sort du lot, moi je pense. Ça y est Vincent, il y a le goudron. C'est la fin. Ouais. Bon ben voilà, hein. Maintenant il faut trouver où dormir et manger.